Échec à l'envie. L'envie est la carie des os. Proverbe 14:30. Ma fille, elle avait alors 7 ans à peine, venait de recevoir une fort belle poupée. Comblée, elle se mit à jouer avec entrain. L'instant d'après, ma femme tendit une boîte à sa sœur qui rentrait de classe. Celle-ci déplia fébrilement son paquet et en retira une poupée aussi belle, mais légèrement plus grosse que l'autre. À partir de ce moment, la première cessa de jouer, abandonna son cadeau, qui ne l'intéressait plus, pour fixer des regards de convoitise embués de dépit en direction de la poupée plus grosse. Il n'en fallait pas plus pour lui ôter son enthousiasme et son plaisir. Avez-vous déjà vécu la scène qui suit après avoir demandé à l'un des vôtres « Veux-tu une pomme ou du chocolat pour ton goûter ?» S'il choisit une pomme, il se montrera satisfait d'en recevoir une belle, mais se ravisera et demandera à changer s'il voit son frère croquer du chocolat. Si vous résistez au mécontent, et en cela vous aurez parfaitement raison, il s'en ira bouder dans un coin persuadé qu'il est victime d'une injustice. De telles réactions, aussi sottes qu'inattendues, ne sont pas rares. Il est dans la nature de l'être humain d'éprouver de la jalousie à l'égard de celui qui possède de mauvais sentiments, et de mauvais sentiments envers le donateur qualifié de partial. Parents, faites la sourde oreille et tenez bon. Je connais une belle famille où l'on fête avec faste l'anniversaire des petits. Les parrains et marraines doivent, ce jour-là, se montrer à la hauteur de leur titre, posséder une imagination en éveil. Que donner à des fidèles qui possèdent déjà tout, et une bourse bien gonflée pour satisfaire ce petit monde de blasés. Le problème, car c'en est un en ce jour d'anniversaire, est que seul le fêté reçoit un cadeau qu'il déplie avec délice. Il se sait observer devant des frères et des sœurs qui, eux, ne paraissent guère partager sa joie, qu'il leur est peu naturel de se réjouir avec celui qui se réjouit. Alors les parents s'émeuvent. Annie, Thomas et Jeannette n'obtiennent rien alors que Françoise est comblée. La joie ne devrait-elle pas éclater sur tous les visages ? C'est pourquoi maman et papa courent en direction du bazar le plus proche afin d'acheter à chacun un objet d'une valeur analogue pour rétablir une situation compromise et réparer une inacceptable injustice. Ainsi, la fête de Françoise est la fête de tout le monde et de personne. Et la maman d'expliquer « Je ne veux pas que mes enfants se jalousent ». Tandis que papa approuve « Ma femme a raison, je suis pour l'égalité ». Curieuse façon de corriger l'enfant, de le guérir de sa convoitise. Inégalité n'est pas synonyme d'injustice. Les enfants éduqués de la sorte deviennent, en dépit du but poursuivi, d'insatiables jaloux, incapables de supporter que l'autre possède ce qu'ils n'ont pas. Voulant obtenir sans retard ce qu'il voit chez autrui, l'enfant exigera qu'on lui procure les mêmes bottes, et même de plus belles, la bicyclette et les postes à transistor que porte ou manipule le copain d'en face. Pas de cela. Ne cédez pas à l'envie en lui donnant l'inutile abondance. Ne lui faites pas croire qu'il n'a qu'à demander pour obtenir. Que vos cadeaux soient modestes, plutôt exceptionnels et utiles. Offrez-lui ce que les parents ne songent guère à acheter, des outils ou du matériel pour l'inciter à fabriquer une foule d'objets. Ceux-ci lui procureront une satisfaction infiniment plus durable. En même temps, il apprendra à bricoler, ce qui lui servira tout au long de sa vie. Des parents bien intentionnés peuvent cependant commettre 3 erreurs qui risquent de stimuler la convoitise. Premièrement, la première est de faire croire à l'enfant qu'à chacun doit être accordée la même faveur. Si je rencontre une troupe d'enfants et donne discrètement une orange à l'un d'entre eux, me serais-je montré injuste à l'égard de ceux qui n'ont rien reçu ? Pourra-t-on m'accuser de favoritisme, de partialité ? Les autres seront-ils autorisés à réclamer leur part ? Non, car un cadeau n'est ni un salaire, ni un dû, ni une récompense. En aucun cas, il ne peut être négligé. Aussi est-il bon d'inculquer, par les actes aussi, cette notion élémentaire à nos enfants et leur résister s'ils s'indignent de ne pas recevoir les mêmes présents. Deuxièmement, la deuxième erreur est de se croire obligé de fournir à ses enfants ce qu'ils envient chez leurs voisins.
Un jour ou l'autre, votre fils ou votre fille se plaindra. Tu refuses toujours de m'acheter une montre parce que je suis trop jeune. Regarde Jacques, il n'a pas encore mon âge et pourtant ses parents lui en ont offert une pour son anniversaire. Ou encore, le père de Jacques lui permet d'aller au cinéma tous les samedis et toi tu t'y opposes toujours. Ses parents sont plus compréhensifs que vous. Ne vous laissez pas émouvoir par de tels propos et ne cédez pas en vous imaginant que votre petit va se sentir frustré. Tenez bon et, dans une conversation sereine mais ferme, il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Dites-lui, ne parle pas ainsi. Les parents de Jacques font ce qu'ils croient juste de faire et nous de même. Nous ne désirons pas régler notre conduite sur la leur. C'est pourquoi accepte de bon cœur nos décisions sans regarder chez les voisins. Vous aiderez les vôtres à admettre l'inégalité en les rendant attentifs au fait qu'ils possèdent ou reçoivent des présents dont les autres sont encore privés. Essayez aussi de voir avec eux ce qui serait plus utile, donc plus urgent à acquérir que l'objet convoité. Aidez-les à renoncer aux futilités et à viser plus haut, en envisageant un achat important qui exige économie et patience. L'acquisition d'une bicyclette, d'une chaîne hi-fi et d'une boîte à outils. Troisièmement, la troisième erreur est de s'apitoyer sur l'envieux qui se plaint d'être frustré. Un bon remède à cette pitié de soi est de faire participer l'enfant à la joie des autres, en lui disant par exemple « Tu sais, demain c'est la fête de Paul. Nous aimerions lui réserver une surprise. À ton avis, que pourrions-nous lui acheter pour lui faire plaisir ? De ton côté, cherche à savoir ce qu'il souhaiterait recevoir. » Vous pourriez suggérer à l'un de ses frères d'écrire une gentille carte d'anniversaire, à un autre de lui remettre une enveloppe remplie de timbres pour compléter sa collection. Dieu vous donnera de l'imagination comme il en donnera à vos enfants. Ils apprendront ainsi à se faire plaisir mutuellement, ce qui sera autant de gagner sur l'envie. Les parents s'interrogent. L'un des vôtres est-il particulièrement jaloux ? Qu'avez-vous fait jusque-là pour le corriger ? Êtes-vous conscient d'avoir commis l'une des erreurs signalées plus haut ? Deuxièmement, si vous avez compris la nécessité de corriger votre enfant, qu'allez-vous faire pour le délivrer de l'envie ? Qu'est-ce qui devrait changer dans votre attitude à son égard ? 3. Bénissez celui-là seul qui peut chasser l'envie et la jalousie du cœur de votre enfant. Bénissez celui-là seul qui peut chasser l'envie et la jalousie du cœur de votre enfant. Les rapporteurs à l'index. Le rapporteur divise. Proverbe 16, 28. Jacob, c'est bien connu, avait un faible pour Joseph, le fils de sa femme préférée qui était décédée. Il vouait à cet enfant docile de nature une affection particulière et un intérêt tel que ses frères s'en montraient jaloux. Ces derniers, il est vrai, n'étaient guère attachants. Le père avait sans doute négligé leur éducation, laissant à ses épouses le soin d'élever leur propre nichée. Jadis, dans les foyers polygames, chaque femme s'occupait de ses enfants, d'où l'existence de clans et de rivalités au sein d'une même famille. Attristé de voir le comportement des aînés, le patriarche avait été amené à s'occuper personnellement de Joseph, d'autant que Rachel, sa mère, n'était plus là pour l'éduquer. Sous cette heureuse influence, l'enfant se montra soumis, respectueux et très différent de ses frères, tous grossiers et méchants. Entre le père et le fils devait s'établir très tôt un climat de confiance qui favorisa échange et confidence. Joseph, précise le texte sacré, rapportait à son père les mauvais propos tenus par ses frères. Genèse 37, verset 2. En acceptant ces informations, le patriarche avait encouragé le rapporteur, à moins qu'il ne les ait sollicités en disant par exemple « Tu sais Joseph, tes frères me donnent du souci. » « À moi aussi, père, je redoute qu'ils ne s'égarent et ne deviennent de mauvais garçons. Ne voudrais-tu pas les surveiller un peu et m'avertir s'ils dépassent la mesure ? Il faut leur éviter de s'engager résolument sur la mauvaise voie. » Je ne sais si tel fut le langage de Jacob, mais une chose est certaine, il accepta d'accueillir les mouchardages de son fils, d'où le drame qui s'ensuivit. Les rapporteurs sont des gens détestables et la Bible est loin de les tenir en estime puisqu'elle déclare « Le rapporteur divise les amis » Proverbe 16, 28.
Faute de rapporteur, la querelle s'apaise, Proverbe 26, verset 20. Et Dieu les a livrés pour commettre des choses indignes, étant rapporteurs médisants, Romains 1,30. Incontestablement, les rapportages font des ravages dans l'Église et la société, mais aussi dans les familles. Ils opèrent à la longue un travail de sape bien difficile à réparer. En effet, supposez que je sois invité à donner mon opinion sur une personne à qui l'on voudrait confier une tâche importante dans l'Église locale. Sans songer un instant à la dénigrer, mais parce que je tiens à être véridique, je me dois de dire, à mon avis, cette dame est instable et manque de maturité spirituelle pour remplir valablement la fonction que vous pensez lui proposer, et puis je la trouve bavarde. Si l'on s'empresse d'aller dire à la dame en question, « Vous savez, monsieur A s'est opposé à votre candidature en disant que vous étiez instable et bavarde », un fossé se creusera inévitablement entre elle et moi. Persuadé que je la méprise ou lui souhaite du mal, cette personne me gardera une dent de l'avoir ainsi décrite. Souvenez-vous qu'une parole, même fidèlement rapportée, n'est jamais reproduite dans l'esprit et avec le ton qui l'ont inspirée, pour la simple raison que le mouchard a agi pour d'autres motifs et avec d'autres intentions. Quant aux enfants, chacun sait qu'ils se montrent impitoyables à l'égard des autres, éprouvant même un réel plaisir à rapporter, en les amplifiant, les bévues de leurs frères ou sœurs qu'ils souhaiteraient voir punir. Donc prudence. 1. En règle générale, les parents devraient refuser catégoriquement les mouchardages dans la famille. Y prêter attention, les tolérer, c'est approuver et encourager le rapporteur. C'est favoriser une fâcheuse habitude. Quand les enfants sont autorisés à se dénoncer, très vite s'installe la méfiance. Je répète, quand les enfants sont autorisés à se dénoncer, très vite s'installe la méfiance, la médisance et le dénigrement qui viennent polluer l'atmosphère du foyer. Ne laissez jamais le champ libre au rapporteur. Reprenez-le fermement. Il doit savoir que son action vous déplaît. Selon l'Écriture, il a commis une chose indigne, Romains 1,30. C'est lui et non sa victime, cependant coupable, qui sera repris et puni. La famille tout entière doit en être avertie. Deuxièmement, ne confiez pas à l'un des vôtres, même le plus soumis et le plus sanctifié, la mission de surveiller les éléments difficiles de la famille. Vous l'inciteriez à accomplir une mauvaise action et le mettriez en fâcheuse posture. De plus, il se croirait autorisé à juger les autres et, à l'instar de Joseph, ne tarderait pas à se prendre au sérieux. Non, il n'appartient pas à un enfant d'exercer pareille surveillance, ni de s'occuper de près ou de loin de l'éducation de ses frères et sœurs. Cette délicate mission incombe aux parents seulement. 3. Il y a toutefois des fautes qui devraient être dénoncées pour le bien du coupable et de la famille tout entière. L'un des vôtres peut avoir été le témoin d'un acte répréhensible, un vol par exemple, commis par son frère. Il aura le devoir de vous en avertir si le coupable refuse d'avouer lui-même sa faute. Dans une certaine mesure et en dépit de l'âge, chacun est responsable de son frère ou de sa sœur, Genèse 4,9. Cependant, les parents se garderont de sévir avant d'avoir vérifié l'exactitude des faits rapportés, car les récits d'enfants sont souvent sujets à caution. En règle générale, pas de mouchardage à la maison. Les parents s'interrogent. 1. A-t-on chez vous l'habitude de rapporter? Si oui, vous sentez-vous responsable de cet état de fait? Deuxièmement, avez-vous réalisé la gravité de cette fâcheuse habitude? Quelle sera désormais votre ligne de conduite à l'égard des rapportages et des rapporteurs? Troisièmement, voudriez-vous, lors du prochain culte de famille, relire Genèse 37 et réfléchir sur les enseignements à tirer de cette lecture? Bénissez Dieu qui vous aidera à éloigner les vôtres de la médisance et du dénigrement. Échec à la timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 2 Timothée 1,7. Je me souviens d'un fait lointain, mais toujours présent à mon esprit. J'avais 11 ans à peine. Ma mère me tendit un panier de légumes avec cet ordre « Tu iras les porter au château ». Au château? Un bloc de granit me serait tombé sur la tête que le choc n'en aurait pas été plus ressenti.
À l'époque, ses propriétaires, vrais seigneurs du pays, menaient brillante vie, servis avec courbette par une escouade de bonnes et de valets tout à leur dévotion. Naturellement, je commençai par refuser. Je ne me sentais pas de taille à affronter ce beau monde, moi un gamin de village. Je revoyais le châtelain grave et très digne dans sa splendide Farman, derrière un chauffeur non moins digne, portant gants blancs et casquette dorée. Me rendre au château, autant me demander d'aller trouver le président à l'Élysée. Vous imaginez ? Moi, franchir l'imposante grille, avancer tout seul sur une large allée bordée de massifs fleuris, et surtout gravir marche après marche le grand escalier qui mène au perron pour aller sonner à la grande porte vitrée. Mon cœur aurait lâché avant qu'on ne vienne m'ouvrir, donc je refusai. Ma mère, insensible à mes arguments, ne l'entendit pas de cette oreille. Pas d'histoire, va me porter ce panier au château, tu n'en mourras pas. Mais tu me vois me présenter tout seul à la grande porte. Petit sot, pas la grande porte, mais la petite, va donc tirer la sonnette à la porte de service. On viendra t'ouvrir et tu donneras les légumes sans explication. Sans plus, il n'y a pas de quoi en faire un drame, allez oust. Force me fut d'aller au château. Les 500 mètres me séparant de ce lieu redoutable me parurent des kilomètres. Panier au bras, ému jusqu'aux entrailles, je partis, certain que ma mère ne céderait pas. Avec elle, il était parfaitement inutile d'insister, et je le savais bien. 1 heure plus tard, je revins émerveillé. Je ne me reconnaissais plus. J'avais rempli ma mission comme un grand et me sentais déjà prêt à recommencer. L'exploit que je venais d'accomplir me donnait une nouvelle assurance. J'étais allé tout seul au château. En vérité, je n'avais vu qu'une main blanche, sans doute celle de la cuisinière, saisir mon panier par la porte entr'ouverte, sans dire un mot, et en un temps record. Quand je revois la scène, je ne puis m'empêcher de sourire, mais je bénis pourtant celle qui m'a résisté assez pour me sortir de ma timidité. Certes, l'enfant moderne est plus déluré que timoré, plus effronté que craintif. Pourtant, il y a de nos jours encore des gens paralysés par une timidité tenace qui les rend malheureux et empoisonne leur vie. S'il en est ainsi de l'un des vôtres, ne cédez pas à la pitié, mais cherchez plutôt à l'affranchir de ses réticences en l'aidant avec patience et fermeté. Il vous en sera reconnaissant plus tard, même si présentement vous lui donnez l'impression de le martyriser ou d'éprouver un certain plaisir à le tracasser. Pratiquement, comment peut-on aider un timide à surmonter ses craintes ou à sortir de son état ? 1. En l'obligeant à se frotter aux autres, à ceux surtout qui paraissent l'impressionner. Envoyez-le faire les commissions. Ainsi il connaîtra de plus près le boulanger, l'épicier ou le quincaillier du coin, et constatera qu'après tout, ils ne sont pas des gens si redoutables. Chargez-le de se rendre à la poste pour y expédier un paquet ou un mandat, à la mairie pour obtenir un bulletin de naissance ou une pièce officielle. Inscrivez-le de bonne heure à une colonie de vacances, de préférence évangélique, où il pourra côtoyer durant plusieurs semaines de nouveaux camarades. Résistez-lui s'il refuse d'exécuter le service demandé et vous aurez la joie de le voir revenir heureux et plus fort. Deuxièmement, en accueillant le plus souvent possible vos amis à la maison et en exerçant l'hospitalité quand l'occasion s'en présente, le gosse élevé dans les campagnes reculées, loin de tout contact humain, devient inévitablement craintif, quelque peu sauvage. Il est tenté de fuir la société non parce qu'il la déteste, mais parce qu'elle l'effraie. Pour son bien et sa joie, invitez des membres de l'Église à votre table ainsi que des visiteurs de passage. Ainsi, il s'habituera à côtoyer des inconnus, à échanger quelques paroles avec eux, à se pencher sur un album de photos ou à montrer tel travail manuel fait en classe ou à la maison. Ces contacts fréquents sortiront votre enfant de son isolement et l'aideront à se sentir à l'aise en société. Troisièmement, en habituant votre fils ou votre fille à aller au-devant des autres, non seulement pour les saluer, mais surtout pour les servir et s'intéresser à leurs solutions et à s'intéresser à leurs problèmes. Ce faisant, il échappera plus vite à un sentiment d'infériorité qui l'amènerait à se replier sur lui-même, à tourner autour de sa personne en se jugeant incompris et incapable de quoi que ce soit. Suggérez à votre fille d'aller porter secours à une mère de famille nombreuse débordée. Si vous rendez visite à des personnes âgées ou à des malades,
Emmenez votre garçon et chargez-le de leur remettre un fruit ou une brochure. Certainement, ses amis ne manqueront pas de converser gentiment avec votre fils. Il est toujours facile d'établir le contact avec des gens auxquels on rend service. 4. Qui veut être affranchi de sa timidité doit être déterminé à la vaincre. On dit généralement que la timidité est un péché d'orgueil. Oui et non. En effet, je puis avoir hérité, et en cela je ne suis pas responsable, d'une nature craintive. Cette tendance à redouter la société a pu être aggravée au cours des ans par une éducation maladroite. Les parents moqueurs et méprisants qui ne craignent nullement d'humilier leurs rejetons devant les autres façonnent des êtres timorés, d'autant plus sauvages qu'ils grandissent dans une campagne reculée loin de tout contact humain. Après tout, il n'y a pas faute d'être timide, mais seulement de tolérer sa timidité. S'il veut en sortir, l'enfant doit avouer son travers et s'abandonner à celui qui veut et peut lui communiquer un esprit de force et non de timidité. 2 Timothée 1,7. Encouragez donc votre fils à agir ainsi, lui rappelant la promesse de l'Écriture. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire. 1 Pierre 5,10. 5. En général, les timides dramatisent leurs petites imperfections, se dénigrent ou se jugent inférieurs et désavantagés à cause d'un défaut de prononciation mineur, d'un tic apparent ou d'un léger handicap. Ces choses insignifiantes les paralysent pour de bon, tant ils redoutent d'être ridiculisés ou rabaissés. Aussi deviennent-ils susceptibles et soupçonneux, décelant l'ironie là où elle n'est pas, et se rendent-ils malheureux sans motif sérieux. À cause de cela, il s'avère important, dès la tendre enfance, d'encourager le timide à s'accepter tel qu'il est. Prêchant d'exemple, poussez-le à rire de ses défauts. Et s'il se dénigre, reprenez-le affectueusement, l'amenant à reconnaître qu'il est, aux yeux de Dieu, une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Quoi qu'il en soit, ne cédez pas à la pitié. Les parents s'interrogent. 1. Avez-vous un enfant craintif? Qu'avez-vous fait pour le sortir de sa timidité? Savez-vous lui résister ou l'encourager pour qu'il s'affirme devant les autres? Deuxièmement, que pensez-vous des différents conseils donnés plus haut? Vous paraissent-ils judicieux? Lequel vous a frappé? Troisièmement, croyez-vous que Dieu puisse communiquer un esprit de force à l'un des vôtres? Bénissez celui qui a le pouvoir de délivrer l'enfant timide. Leur apprendre à donner. Recommande-leur de faire du bien, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. 1 Timothée 6,18. J'observe ma petite fille que je viens de conduire au terrain de jeu. Elle va et vient avec son tricycle, puis, lasse de pédaler, l'abandonne pour aller s'ébattre sur le sable avec les autres. Apparemment, son véhicule ne l'intéresse plus. Soudain, donc, en réalité, elle veillait, je la vois se redresser, faire volte-face en changeant de visage et, telle une furie, foncer en criant vers son cher tricycle qu'un petit garçon bien innocemment contemple avec envie. C'est connu, chez l'enfant, même l'objet le plus méprisé prend une valeur insoupçonnée dès l'instant où quelqu'un s'y intéresse. En vérité, l'homme possède dès le berceau un sens très vif de la propriété, et très tôt se manifeste chez lui la fâcheuse tendance à tout ramener à soi, à s'approprier par la ruse, s'il le faut, ce que possède l'autre. Observez l'enfant. Ne se fait-il pas tirer l'oreille pour consentir à prêter un jouet sans valeur qu'il délaisse ordinairement? Et que de supplications et de menaces pour récupérer l'objet gentiment prêté quelques instants auparavant. Ses phrases préférées ne sont-elles pas « Pas à moi, c'est à moi. Tu me le donnes, je le veux, c'est le mien. Puis-je le prendre ?» Chez tout individu, et cela est d'autant plus visible chez l'enfant qui ne sait pas camoufler ses réactions, il y a la disposition à vouloir obtenir sans donner, à posséder ce que détiennent les autres, à entasser des objets pour le seul plaisir de dire « ils m'appartiennent ». Par amour pour les biens eux-mêmes et non pour les services qu'ils peuvent rendre. Hélas, loin de combattre chez l'enfant l'âpre désir de posséder, trop de parents encouragent la cupidité sans le savoir.
J'imagine certaines scènes. Ici, une dame bouscule son tout jeune enfant qui, lèvres serrées et mine renfrognée, refuse la cuillerée de nourriture qu'elle lui tend depuis un moment avec insistance, mais sans succès. Alors la maman, apparemment inspirée, menace « Joël, si tu ne manges pas ta bouillie, je la donne à ta sœur ». L'argument fait merveille. Le potage, jusque-là dédaigné, prend soudain aux yeux du rebelle une valeur inattendue. Ah, il ne faudrait pas que la grande sœur ingurgite sa part. Aussi brusquement décidé, l'enfant ouvre la bouche et vide l'assiette en un temps record. Thomas revient de classe, les poches vides. Interrogé, il avoue. J'ai donné toutes mes billes à Jacques qui n'a pas d'argent pour en acheter. Elle lui faisait tellement envie. Plutôt que de féliciter le fils, ce geste généreux mérite une médaille. La mère s'indigne. Comment ? Je t'achète des billes et tu les distribues au premier venu ? Polisson, promets-moi de ne plus recommencer. Enseigner la générosité est chose excellente pourvu que l'on prêche d'exemple. À parents généreux, enfants généreux. D'où l'importance de se montrer devant eux par les actes plus que par les paroles, détachés des richesses et préoccupés d'offrir. À la maison, gardez-vous de trop parler d'argent, de vous entretenir constamment de bénéfices, d'actions rentables, de bonnes affaires à ne pas manquer, d'investissements qui rapportent gros, d'impôts réglés à contre-cœur, de difficultés financières. Parlez plutôt de votre abondance, don du Seigneur. Dites-leur que Dieu est généreux à votre égard, même si vos ressources sont modestes. Il va sans dire qu'il faut veiller à ne pas façonner, par l'exemple d'une largesse mal inspirée, un être dépensier habitué à jeter l'argent par les fenêtres. Il le deviendra si vous ne lui refusez rien et lui accordez tout ce qu'il désire, sans contrôle et surtout par faiblesse. L'homme généreux est nécessairement économe. Il se prive pour offrir davantage. Comment pourrais-je entraîner mon enfant à donner largement et avec joie ? En imitant telle dame qui, dernièrement, rendit visite à sa voisine, maman d'une fillette de l'âge de ses enfants. Avant de partir, elle dit à ses deux filles « Allez dans votre chambre choisir un jouet que vous apporterez à Françoise. Vous verrez comme elle sera contente. » À son grand étonnement, l'une et l'autre s'exécutèrent sans se faire prier et revinrent tenant à la main un objet non dépourvu de valeur qu'elles destinaient à leur petite camarade. On devine la satisfaction de la maman. Mais bien plus, le visage épanoui et reconnaissant de Françoise recevant leur cadeau dut stimuler les filles à renouveler leurs gestes. J'ai vu des chambres encombrées de jouets et de livres de prix ayant appartenu à un fils maintenant à l'armée ou marié à l'autre bout du pays. Que d'objets qui s'empoussièrent destinés tôt ou tard à la décharge, que d'occasions perdues de faire des heureux et surtout d'apprendre à donner. Beaucoup d'adultes ne savent pas offrir simplement parce qu'on ne les y a jamais incités lorsqu'ils étaient jeunes. C'est pourquoi, lorsque l'occasion se présente, suggérez à votre enfant de se dessaisir d'un dessin ou d'un instrument auquel il tient particulièrement. S'il décide de venir en aide à l'un de ses camarades moins favorisés, réjouissez-vous avec lui en l'approuvant par son excellente initiative. Pour son excellente initiative. Quoi qu'il en soit, ne vous lassez pas de lui inculquer de bonnes habitudes, et il finira par découvrir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui veut intéresser les siens à l'œuvre de Dieu ne dira jamais en soupirant « Ah, notre pasteur réclame toujours des sous, ce sont toujours les mêmes qui paient. » Un appel financier est au contraire une excellente occasion de leur parler de la marche de l'Église ou des problèmes de la mission. Voyez en famille ce que vous pourriez faire pour atteindre plus vite la cible missionnaire. Sans doute, vos enfants devraient-ils savoir que vous mettez à part régulièrement une somme destinée à celui qui a pourvu avec richesse à tous vos besoins. Philippiens 4,19. Ils pourront ainsi vous imiter plus tard. D'ailleurs, pourquoi ne pas les habituer de bonne heure à mettre de côté la dîme de leur argent de poche ? Lors d'un culte de famille, Bible en main, et sans en faire une loi cependant, étudiez avec eux cette question, dîmes et offrandes. Vous serez étonné de constater que ces choses les intéressent vivement. Enfin, exigez l'honnêteté. Pas de quartier vis-à-vis de la fraude et de toute injustice, grande ou petite.
que vos enfants respectent le bien des autres et de la collectivité. Demandez-leur de restituer ce qu'ils ont dérobé. Montrez-vous déçus et malheureux lorsque le bien public a été saccagé. Évidemment, soyez un modèle sur ce point. Le croyant à l'honnêteté élastique ne pourra guère entraîner les siens sur la voie de la droiture et de la justice. Il vaut la peine d'enseigner l'enfant dès son jeune âge, car, avons-nous dit, les habitudes prises dans la prime enfance marquent toute une vie. C'est pourquoi recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. 1 Timothée 6, 18. Les parents s'interrogent. Êtes-vous généreux ou attaché à l'argent et aux choses? Portez-vous réellement et avec joie l'œuvre de Dieu sur le plan financier en particulier? Vos conversations en famille gravitent-elles autour de questions d'argent? Parlez-vous souvent de la générosité du Seigneur à votre égard? 2. Êtes-vous préoccupé de faire de votre enfant un être généreux? Que faites-vous pour cela? Que pensez-vous des conseils donnés plus haut? Pouvez-vous en faire votre profit maintenant? Cherchez comment pratiquement vous pourriez inciter vos enfants à donner avec joie. 3. Bénissez en famille celui qui a pourvu jusque-là à tous vos besoins. Lui qui a donné au monde ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique et bien-aimé. Rien que la vérité. L'Éternel veut la vérité au fond du cœur. Psaume 51, verset 8. Renoncez au mensonge et que chacun de vous, parents et enfants, parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 4, 25. J'imagine une jeune maman fort déçue d'entendre un affreux mensonge sortir de la bouche même de son bout de chou, une gamine de 2 ans à peine. L'ayant surprise alors qu'elle jetait sa poupée par la fenêtre, la mère de s'informer. Qui a jeté cette poupée? Sylvie, tombe la réponse. Ainsi est accusée la petite voisine parfaitement innocente en cette affaire. Savait-elle, cette maman éprise de vérité, qu'elle était dans une certaine mesure à l'origine de ce mensonge? En demandant qui a jeté, elle laissait croire par son intervention à son enfant qu'elle ignorait le nom de la coupable alors qu'elle avait assisté à la scène. Faire comme si est une façon voilée de mentir. D'ailleurs, la question ainsi posée ne fournissait-elle pas à la fillette l'occasion de s'en tirer par un mensonge que le ton de reproche et le regard sévère ne pouvaient guère amener ses aveux? Quoi qu'il en soit, la maman aurait mieux fait de dire clairement à sa fille « Je t'ai vu lancer la poupée par la fenêtre, pourquoi donc as-tu fait cela ?» Elle n'aurait certainement pas reçu la réponse qui l'avait attristée. Il est dans la nature de l'homme, jeune ou adulte, de falsifier la vérité. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour échapper à l'inévitable humiliation qu'entraîne l'aveu d'une faute. Également pour conserver l'estime des autres, car toute confession engendre reproche et désapprobation. Aussi, une question se pose-t-elle. N'y aurait-il pas une attitude, un climat qui favoriserait à la fois transparence et franchise? Certainement. L'enfant sera plus volontiers véridique s'il ne lui en coûte rien, ou moins, de dire la vérité toute crue, s'il n'a pas devant lui un juge prêt à punir ou à sermonner. Le plus déterminé à conduire les siens sur la voie de la probité peut cependant, et à cause de ses maladresses, les entraîner dans le chemin opposé, celui de la dissimulation et du mensonge. Alors, comment agir pour amener le fils ou la fille à se montrer franc et honnête? 1. En le persuadant, par la parole et par les actes, qu'il a tout intérêt à dire la vérité. Dans la famille, le mensonge devrait se payer cher. Intraitables devant les enfants qui dénaturent les faits, les parents se révéleront indulgents envers celui qui ne camoufle rien et accepte de plaider coupable. Une faute avouée, spontanément surtout, sera pardonnée ou jugée moins sévèrement que la faute tenue cachée. Plus encore, le père se montrera satisfait lorsque son rejeton aura rapporté les faits avec exactitude, alors qu'il lui en coûtait de dire la vérité. Et si, en dépit de son attitude franche et honnête, le châtiment s'impose, il y a eu récidive peut-être, la peine sera néanmoins adoucie afin d'encourager le coupable à renoncer au mensonge. Éphésiens 4, 25. 2.
en restant calme et serein lorsqu'on interroge celui qui a fauté. Ne soyez pas devant lui tel un père fouettard, mais comme un père aimant soucieux de son bien. La chaleur de l'affection a infiniment plus d'effet qu'un visage fermé, voire réprobateur. Et si vous y tenez vraiment, vous ferez les gros yeux, après, lorsque l'affaire sera tirée au clair. Sachez-le, qui est dans la crainte est porté à mentir. La peur conduit à la dissimulation et aux contre-vérités. C'est pourquoi abstenez-vous de cris ou de menaces et ne prétendez pas obtenir un aveu en houspillant votre enfant. Ce serait une façon déguisée de le soumettre à la question. Pas de supplication larmoyante non plus, ni de pression psychologique pour le faire fléchir plus vite. Soyez patient mais ferme, serein. S'il se sait libre, donc aimé, il cédera plus volontiers. Une confession ne se vole pas. Troisièmement, surtout prêchez d'exemple. Vos actes prouveront alors combien vous donnez du prix à la vérité. Ici, je crois me souvenir de la réaction d'un père venant de traverser la frontière sans être inquiété par les douaniers. « Alléluia !» s'écria-t-il devant tous les siens en appuyant sur l'accélérateur. « Nous avons réussi à passer la pleine valise d'affaires. » D'autres tirent gloire de leur malhonnêteté. « Ah, disent-ils sans pudeur, si l'on déclarait tous ces revenus, où irions-nous ? Je m'arrange pour n'en révéler qu'une partie, et le fisc n'y voit que du bleu. » Les enfants nous entendent, nous voient et nous imitent. Comment pouvons-nous exiger d'eux franchise et honnêteté si nous mentons sans scrupule et sous leurs yeux ? Les trompeurs sont mal placés pour enseigner et obtenir la droiture du cœur réclamée par l'Éternel. Psaume 51, verset 8. Que les vôtres discernent donc votre constante préoccupation de marcher dans la lumière. 1 Jean 1,5. Devant Dieu et devant les hommes, et ils vous emboîteront le pas. Souhaitez-vous réellement que vos enfants vous parlent selon la vérité ? Éphésiens 4, 25. Alors, commencez par avouer vos propres fautes lorsque cela s'impose. Alertés par votre conscience, et si vous y êtes conduit, acceptez de leur demander pardon. Votre comportement les impressionnera sûrement. Que votre piété ne sente pas l'hypocrisie. N'ayez pas l'air pieux en dehors si vous ne l'êtes pas vraiment chez vous. Prévenez vos enfants que vous ne tolérerez pas le vol en aucun cas, même s'il est jugé insignifiant. Quoi qu'il en soit, vous exigerez du coupable aveu et restitution, donc avis aux amateurs. Oui, corrigez votre enfant, l'humiliation s'enseigne et s'apprend. S'il a été très tôt poussé à reconnaître ses fautes sans les travestir, devenu adulte, il sera plus enclin à considérer son comportement avec humilité. Vous l'aurez préparé à franchir le pas de la repentance lorsque le Saint-Esprit le visitera. Ce chapitre, plus important qu'il n'en paraît, devrait être médité avec sérieux. Les parents s'interrogent. 1. Êtes-vous pour vos enfants un exemple de probité et de droiture ? Vos conversations entre époux leur révèlent-elles qu'une votre préoccupation d'être véridique ? 2. Vous est-il arrivé de plaider coupable devant eux ? Savez-vous reconnaître vos propres torts ? Êtes-vous réellement soucieux de les voir marcher loin du mensonge et de la tromperie ? 3. Cherchez à savoir comment vous parvenez à obtenir de votre enfant l'aveu d'une faute. Que pensez-vous de votre manière d'agir ? En tout cas, confiez les vôtres au Dieu de vérité, afin qu'il crée en eux l'horreur de tout ce qui est fausseté ou hypocrisie. L'âge des tempêtes. Restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Éphésiens 4.3. L'adolescence est l'âge difficile. Bien plus qu'une époque transitoire entre l'enfance irresponsable et l'âge mûr, c'est vraiment un âge où le jeune tient à se distinguer des petits et du monde des adultes. Il se défend d'appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories. Être traité en bébé lui est intolérable, bien qu'il ironise en parlant des aînés aux notions jugées par lui dépassées. Pourtant, sous une apparence solide et virile se cache une certaine fragilité et une instabilité inquiète. Il traverse une crise et connaît un vrai remue-ménage intérieur que des parents lucides détectent aisément. L'adolescent étonne par ses pourquoi inattendus. Son insolence tranche avec le respect auquel il avait habitué les siens.
Il revendique l'indépendance annonciatrice de la séparation qui viendra plus tard et tient parfois des propos qui inquiètent. À cet ébranlement général, lié pour une bonne part à la puberté, succède un vrai laisser-aller et un comportement étrange. Le plus appliqué se révèle brusquement négligent, sans doute par bravade. Exubérant en société, il devient mystérieux à la maison. Il se dérobe devant les siens et connaît là sa première solitude. C'est l'âge des discussions âpres et interminables. Visiblement, il tient à avoir le dernier mot et prétend rivaliser avec les adultes qu'il se plaît à choquer simplement pour s'affirmer. Irrespectueux à l'égard de ceux qui tentent de le raisonner, il s'entendra dire « On n'a jamais vu ça ». Tu vois ce qu'il ose réclamer et sur quel ton. Ces jeunes sont d'une malhonnêteté. Ah non, chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Comme il serait dommage de dramatiser tel écart de langage ou telle attitude excessive. La tempête est là, tout simplement. Il faut en être conscient et veiller avec sérénité. Quand les vagues se soulèvent dangereusement, le calme et la prudence sont nécessaires à celui qui tient la barre. Surtout, pas d'indignation déplacée, d'inutiles sermons, rien pouvant servir de détonateur en ces instants critiques. Il en faudrait si peu pour tout casser. Même s'il doit en subir quelque humiliation, peut-être sera-t-il désapprouvé par l'entourage. Le chef de famille consentira à laisser aller le bateau dans une direction contraire à celle souhaitée, pour le ramener sain et sauf l'instant d'après, lorsque la mer sera redevenue d'huile. Le silence d'un père visiblement préoccupé, donc qui n'approuve pas, sera préférable au sempiternelle remontrance. Toutefois, il y a des limites qu'un adolescent ne peut franchir, en effet. 1. La discipline. La famille, comme toute collectivité à la sienne, sauf occasionnellement, le père exigera que tous ses membres se retrouvent autour de la table à l'heure des repas et soient couchés à une heure raisonnable. On ne laisse pas un jeune courir les rues à toute heure de la nuit. J'ai connu des parents en proie à de folles inquiétudes à cause d'une fille de 15 ans qui ne rentrait guère à la maison avant 1 ou 2 heures du matin quand elle ne découchait pas, les siens ignorant tout de ses occupations nocturnes. Il fut prouvé plus tard qu'elle n'employait pas son temps à enfiler des perles. Mais comment obtenir le retour d'une gamine à qui l'on a toujours cédé? 2. L'argent de poche. Certains parents s'interrogent à ce sujet. Que donner à l'enfant? Personnellement, je n'ai jamais reçu d'argent de poche dans ma jeunesse et ne pensais même pas que la chose pût se faire. J'étais heureux pourtant et ne manquais de rien. Mais les temps et les habitudes ont changé si bien qu'il serait malvenu de laisser l'adolescent totalement démuni. Compte tenu des circonstances et des ressources de la famille, chacun décidera s'il doit ou non lui donner de l'argent de poche et combien. À ce sujet, il serait prudent. A. De lui verser irrégulièrement des sommes variables. Jamais les mêmes ni à échéance fixe, afin qu'il n'ait pas l'impression de recevoir un salaire. Sinon il se croirait autorisé à revendiquer s'il l'estimait insuffisant. L'enfant doit se plier à votre bon vouloir. B. De ne pas lui confier des sommes trop importantes afin qu'il les apprécie davantage. L'argent représente du travail et de la peine. C. De rechercher de temps à autre à connaître l'emploi des fonds que vous lui avez remis. Votre contrôle, très occasionnel, le rendra sage. D'autre part, l'enfant apprendra à bien gérer son pécule. En tout cas, ne lui donnez pas l'illusion qu'il n'a qu'à réclamer pour obtenir tout ce qu'il désire. 3. Les amourettes. Soyez réaliste, le cœur parle dès la préadolescence, c'est-à-dire à 11, 12 ou 13 ans. C'est l'âge des premiers émois, des premières émotions, lorsque passe la jeune fille ou le jeune homme idéal. Mais choisit-on le compagnon de sa vie à cet âge-là? Le premier coup de foudre est rarement le bon. Un garçon de 15 ans est si loin d'avoir atteint sa maturité. S'il s'engageait à ce moment-là, il se trouverait à l'heure du mariage, c'est-à-dire 5 ou 10 ou 6 ans plus tard, lié à une personne qu'il ne choisirait plus, tout simplement parce qu'il aura évolué dans ses goûts et sa notion de mariage. D'où l'inévitable rupture de fiançailles accompagnée de drames qui laisse chez l'un des deux désarroi et blessures profondes.
On ne joue pas avec les cœurs, il y a des parents naïfs émerveillés de voir des garçons tourner autour de leur fille, ou fiers de constater que leur fils, beau garçon, a du succès auprès du sexe féminin. Et puis, les longues fiançailles sont-elles souhaitables ? Êtes-vous réellement en repos lorsque vous savez l'un des vôtres à toute heure du jour ou de la nuit en tête-à-tête avec quelqu'un de l'autre sexe sur lequel vous ne savez pratiquement rien ? Mettez en garde votre enfant contre la drogue et sa sœur, entre guillemets, la cigarette. Ici, je ne juge nullement les fumeurs, mais ils reconnaîtront avec moi que le tabac s'impose rapidement comme une drogue qu'il est en réalité. Que votre enfant fasse sienne la devise de saint Paul, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, 1 Corinthiens 6,12. Parlez-lui des compagnons de Daniel, un mouvement chrétien de prévention contre la drogue, se renseigner au bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible de votre pays. Ce mouvement a cessé d'exister depuis 2015. Invitez-le à faire partie de ce mouvement en s'engageant à ne jamais toucher à la drogue sous une forme ou sous une autre. Ici, plus qu'ailleurs, prévenir vaut mieux que guérir. Et puis, il y a la voiture, la moto, le sport, la danse, le cinéma. Il n'est pas toujours facile de discerner ce qu'il faut permettre ou non. Dieu vous rendra sage pourvu que vous recherchiez sa gloire et le bien de votre enfant. L'adolescence se prépare dès le berceau. Les parents s'interrogent. Avez-vous des enfants parvenus à l'âge difficile ? Comment réagissez-vous face à leurs exigences pour le moins intempestives ? Leur avez-vous appris à se soumettre lorsqu'ils étaient petits ? Si vous avez été faible dans le passé, reconnaissez-le ouvertement. Êtes-vous d'accord pour laisser courtiser vos adolescents ? Qu'allez-vous faire si vous flairez une liaison prématurée ? Avez-vous donné votre enfant à celui qui dirige et protège, plutôt que de craindre pour l'avenir de tels adolescents particulièrement difficiles ? Bénissez le Seigneur qui saura le garder de l'irréparable. Simple pédagogie. Lavez l'ardoise. Je ne me lasse pas de vous dire ou écrire les mêmes choses. Philippiens 3:1. Socrate jugeait les parents inaptes à instruire leur propre enfant, et Alain, le philosophe, estimait que si un père devait enseigner le calcul ou l'orthographe à son fils, il se révélerait très vite un piètre pédagogue. L'expérience leur donne abondamment raison. Qu'est-ce qu'un père désireux de bien élever sa famille pourrait apprendre d'un enseignant ? 1. La patience d'abord. Ambitieux pour son fils ou sa fille, le père se montre généralement trop pressé d'enregistrer des progrès chez son élève chéri. À son avis, 2 ou 3 leçons sur le même sujet devraient largement suffire pour qu'il acquiert définitivement connaissance et bonnes habitudes. C'est pourquoi il s'emportera s'il doit revenir ou s'attarder sur des thèmes déjà vus, comme si l'anglais se parlait couramment après 2 ou 3 heures de cours. Le père découragera son élève qui gémira « Je ne retiens rien, à quoi bon, tout est difficile ». Non, le faucheur ne regarde pas au bout du champ, pas plus que l'instituteur n'évalue les progrès de l'écolier à la fin de chaque journée.
Semaine après semaine, il renouvellera la dictée ou l'exercice de grammaire sans lassitude et avec confiance, car indispensables sont les répétitions. Sans se poser d'inutiles questions ni dramatiser les piétinements de ceux qu'il instruit, le maître sait qu'à force de corriger les fautes et de revenir sur les mêmes règles, l'enfant finira par écrire correctement. Autrement dit, il regarde son élève avec espérance sans le houspiller. Ce qu'il deviendra plus tard lui importe plus que ce qu'il est ou sait présentement. Quelle leçon pour les parents sottement découragés de ne pouvoir enregistrer dans l'immédiat des progrès dans l'éducation de leurs enfants, de ne pas être en mesure de cueillir sur le champ des fruits de leur enseignement. Alors il s'indigne. J'ai beau lui répéter de plier sa serviette après chaque repas, c'est comme si je parlais en l'air. Je n'arrive pas à lui faire laver les mains avant de se mettre à table. Je le lui redis tous les jours, mais sans succès. C'est désespérant. Cessez donc de vous tourmenter. Me plaindrai-je parce que les aiguilles de ma montre paraissent immobiles? En fait, elles tournent, mais imperceptiblement. Alors continuez de répéter vos leçons avec foi inlassablement, et vous constaterez, avec le temps, que votre enfant a contracté de bonnes habitudes. Laissez au Saint-Esprit le soin de rendre vos interventions efficaces lorsqu'il le jugera bon. 2. La sérénité ensuite. En général, le père met trop de passion, pour ne pas dire d'orgueil, à jouer son rôle d'éducateur. En ferait-il une affaire de prestige? Il semble que l'honneur de la famille et sa propre éducation dépendent des progrès de l'enfant, à tel point que chaque faute paraît avoir pour le père valeur d'offense et une négligence de quelque gravité, l'équivalence d'une insulte qui le heurte et même le blesse. À l'école, le maître n'est jamais offensé. C'est là sa force. Une faute de syntaxe, même grossière, ne l'atteint pas et il ne sort jamais humilié d'un cours de maths mal digéré. Si l'un de ses élèves transgresse une règle de grammaire, il continuera d'enseigner avec la même application, sans s'émouvoir, puisque le temps finira par faire ce qu'il n'a pu obtenir le jour même. Or, qu'un père se fasse éducateur, et le voilà qui explose à tout moment. Une majuscule mal formée ou un pluriel oublié suffisent pour le mettre en fureur. Est-ce possible que mon fils ignore encore cette règle élémentaire? Réaction déraisonnable. N'est-il pas naturel que l'enfant, comme tout apprenti, hésite, oublie, s'achoppe et piétine? Pourquoi dramatiser ses moindres faux pas? Jugulez vos émotions, soyez délivrés de vous-même et devenez un paisible enseignant. L'essentiel est d'y être déterminé. 3. L'absence de soupçon. Un père met trop de sentiments lorsqu'il éduque les siens, en disant « mange ta soupe, plie ta serviette, apprends ta leçon pour me faire plaisir ». Il invoque un faux motif. Il veut des progrès du travail pour se sentir aimé, si bien qu'il soupçonnera l'indifférence et croira discerner un manque d'affection si le fils ou la fille montre peu d'empressement à obéir. À l'école, les leçons prennent une figure de nécessité. On ne résout pas un problème pour faire plaisir, mais parce qu'il le faut, un point c'est tout. Et c'est parce qu'il se croit à tort mal aimé que le père s'indigne sans indulgence, ce qui ne stimule guère l'enfant. En classe, l'erreur est tolérée et l'élève qui ne réussit pas un exercice n'a pas un mauvais cœur pour autant. On lave l'ardoise et il n'en reste plus trace. Apprenons de ses maîtres à laver l'ardoise après chaque leçon, sans soupçonner l'indifférence ou la mauvaise volonté derrière chaque échec. 4. La mesure enfin. Une autre erreur trop courante chez les parents soucieux de bien faire est de donner une importance exagérée à la leçon elle-même. L'instituteur consacre par exemple 3/4 d'heure, non pas plus, à l'orthographe. Parce qu'il veut tenir son emploi du temps, au bout de 45 minutes, il ordonne « Fermez vos cahiers et prenez vos livres d'histoire ». 1 heure plus tard, lorsque sonneront les 12 coups de midi, on se lèvera pour rentrer à la maison, même si l'on patauge encore dans les méandres de la guerre de sécession ou sur les vraies causes de la défaite de Trafalgar. Il serait malvenu de trouver là prétexte à soutenir l'attention de la classe au-delà du temps fixé.
Or, un père se plaît à prolonger une leçon lorsqu'il l'estime importante. C'est une erreur. N'allongez pas indûment votre enseignement. Une fois l'explication fournie, la faute relevée et corrigée, lavez l'ardoise et changez de thème. Surtout, ne consacrez pas un après-midi entier à discourir sur l'ordre, l'exactitude ou la politesse. Soyez précis mais bref. Peu importe s'il vous apparaît que la leçon n'est pas encore apprise. Demain, vous y reviendrez autant de fois qu'il sera nécessaire. Passez à autre chose, changez de ton et de thème, et vos enfants ravis apprécieront votre pédagogie. Les parents s'interrogent. Êtes-vous un éducateur patient et serein? Vous arrive-t-il d'exploser parce que vos remarques souvent répétées restent sans écho? Pensez-vous avoir raison de houspiller les vôtres? Cela les rend-il plus attentifs et mieux disposés? En évoquant leurs réactions, méditez sur l'inutilité de vos emportements. Deuxièmement, employez-vous l'expression « pour me faire plaisir ». Avez-vous l'impression qu'elle favorise l'obéissance? Troisièmement, confiez-vous en Dieu, laissant au Saint-Esprit le soin de donner efficacité à vos conseils ou à vos recommandations. Vous y reviendrez sereinement chaque fois que ce sera nécessaire. Le tout cuit. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu de Pierre 1,5. Invité à présider un week-end biblique, je proposais aux organisateurs l'étude du livre d'Ézéchiel, le prophète. Un texte difficile et par trop négligé. En arrivant sur les lieux du séminaire, j'appris que mes auditeurs étaient pour la plupart des jeunes de 15 à 17 ans. J'en fus inquiet, me demandant comment ils allaient accueillir et digérer des propos plutôt ardus. D'emblée, je m'expliquais. Veuillez m'excuser, car j'aurais dû choisir pour vous un livre plus facile, celui des Actes des Apôtres par exemple. Mais puisque Ézéchiel est inscrit au programme, je vais m'efforcer de le traiter en le mettant à votre portée et en rendant mon enseignement aussi vivant que possible. Quel ne fut pas mon étonnement de voir une demoiselle, 16 ans à peine, s'approcher de moi et me dire « Mais c'est justement parce que c'est difficile que je suis venu vous écouter. » Cette intervention inattendue me fit réfléchir. C'est vrai, me dis-je, à force de ne servir qu'un enseignement élémentaire, on fait le jeu des paresseux et l'on déçoit ceux qui en veulent. Pour finir, on ne contente personne. J'emportai de ce week-end une fameuse leçon. Des amis à qui j'avais confié les manuscrits d'un livre pour enfants me suggérèrent de remplacer certains mots peu usités, jugés trop difficiles et hors du vocabulaire d'un gamin de 10 ans. J'hésitais car ils avaient raison, mais je crus bon de ne pas suivre leurs conseils. Après tout, me dis-je, le bébé n'acquiert du vocabulaire qu'en fréquentant des mots nouveaux. Et puis le philosophe n'avait-il pas raison de déclarer « Je suis bien loin de croire que l'enfant doive comprendre tout ce qu'il lit ou récite. Prenez donc La Fontaine plutôt que Florian. On apprend une langue que par les phrases les plus serrées, les plus riches et les plus profondes, et non par les niaiseries d'un manuel de conversation. Rien n'est trop beau pour l'enfant. » Alain, propos sur l'éducation. En vérité, l'écolier n'est jamais content de redoubler une classe ni de revenir sur un programme et des matières déjà connues. Le déjà-vu n'attire personne. Certes, en passant au cours supérieur, l'élève reçoit un choc, mais c'est un choc salutaire qu'il ne faut pas dramatiser. Les premiers jours de classe l'éprouvent. Tout lui paraît difficile, hors de sa portée, parce que nouveau. L'enfant a le sentiment de perdre pied, de se croire au-dessous du niveau de la classe, donc incapable de suivre. Au bord du découragement, il est tenté d'accuser le professeur d'être trop exigeant, d'estimer le programme trop chargé et les devoirs ardus, bien au-delà de ses capacités. Alors, parents, faites la sourde oreille, car dans quelques semaines, votre rejeton ne gémira plus, il se sentira plus à l'aise et constatera des progrès. Il reprendra courage et s'accrochera à la tâche avec plus d'ardeur jusqu'à ce qu'il domine enfin la situation. Alors la partie sera gagnée et chacun pourra se féliciter de ne pas avoir cédé aux premières plaintes. Il est vrai qu'après les grandes vacances, il est sage de faire halte.
l'enfant devra gravir un nouvel échelon et se lancer de nouveau dans la lutte, avec plus de courage cette fois. En fait, l'enfant désire s'élever même s'il maugrait durant l'ascension. Qui ne répugne à la lutte? Cependant, il veut apercevoir d'autres paysages, contempler d'autres panoramas toujours plus impressionnants à cause de l'altitude. Il y a chez lui, pourvu qu'on ne l'étouffe pas, le désir de croître et d'acquérir des connaissances nouvelles, même au prix d'un effort qu'il redoute et souhaite à la fois. Se maintenir au niveau de l'enfant, c'est en définitive n'intéresser que son être d'hier. Toujours Alain, propos sur l'éducation. C'est le décevoir à brève échéance. On abandonne un livre qui n'a plus rien à nous apprendre, comme on jette à la poubelle le journal de la veille. Si la Bible ne cesse d'exercer son attrait, sans jamais lasser le croyant avide de connaître et de mieux comprendre son Seigneur, c'est dans une certaine mesure parce qu'elle est un ouvrage aux incontestables difficultés. Elle ne livre pas dans tout son contenu dès la première lecture. Le chrétien sait fort bien qu'on n'en touche jamais le fond, qu'il y aura toujours des perles à ramasser, des lumières à découvrir et des bénédictions à recevoir. C'est le livre des livres, accessible à l'enfant comme à l'adulte. Ne le refusez pas aux vôtres sous prétexte, et quel dangereux prétexte, qu'ils ne peuvent le comprendre. Détrompez-vous, le Saint-Esprit saura leur donner la manne, Emma de Zenneux, que la Bible renferme, et vous serez bientôt émerveillés de voir tout ce qu'ils peuvent retirer d'une lecture assidue. Il est vrai que de grands progrès devraient être faits dans la présentation des livres, tout spécialement dans le domaine scolaire. Mais certains ouvrages modernes destinés à la jeunesse sont trop abondamment illustrés, riches en couleurs, en quelque sorte prédigérés. Toutes les épines y sont ôtées. L'enfant n'a qu'à tourner les pages. Au régime du tout cuit, la pensée s'engraisse comme une volaille. J'aime mieux, dit Alain, une pensée maigre qui chasse son gibier. Le Créateur n'a jamais songé à donner aux humains des noix tout épluchées et pour cause. Qui veut manger ce fruit doit faire l'effort de casser la coquille. Ne soyons pas plus sages que Dieu. La lutte est nécessaire et prépare à la vie, surtout à la vie d'en haut. L'Écriture ne dit-elle pas « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » Matthieu 7, verset 7. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, Matthieu 11, verset 12. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, 2 Pierre 1, 5. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 10, 22. Autrement dit, Dieu donne à l'homme qui, déterminé à obtenir quelque chose de lui, ne se laisse pas arrêter au premier échec. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, Proverbe 13, verset 23. Les parents s'interrogent. Êtes-vous convaincu que la lutte ne doit pas être épargnée à l'enfant s'il veut appartenir à la race des violents dont parle l'Écriture? Auriez-vous par faiblesse balayé tous les obstacles devant les vôtres en leur offrant du tout cuit pour ne pas les entendre gémir? Dans ce cas, reconnaissez-vous votre erreur? Deuxièmement, quelles seront désormais votre attitude et votre ligne de conduite lorsque votre enfant devra affronter une difficulté ou une épreuve? 3. Bénissez celui qui communique, à qui le veut, l'esprit de force pour faire d'un timoré un violent pour sa gloire. Et bien évidemment ici qu'il est question du violent au sens de l'Écriture, où il est dit dans Matthieu 11, verset 12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » L'éducation sexuelle. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3.7. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 21-22. Les temps ont bien changé. La sexualité n'est plus, comme jadis, un thème tabou, un domaine interdit. Le rigorisme pudibond de nos pères a vécu. Jusqu'à un passé récent, l'éducation sexuelle n'était nulle part au programme, pas plus à la maison qu'à l'école, encore moins à l'église. Si par hasard l'enfant demandait candidement comment les bébés viennent-ils au monde, la réponse tombait brutale, ironique et réprobatrice. « Tais-toi, cette question n'est pas de ton âge, tu ne peux pas comprendre, plus tard tu sauras. »
Ou, avec un brin de malice, simplement de jolies cigognes apportent les bébés au bout de leur bec et viennent les déposer délicatement dans les berceaux ou dans les choux. Ou encore, comme s'il s'agissait d'une chose honteuse, « Petit polisson, veux-tu parler d'autre chose ?» Les enfants sages et bien élevés ne posent pas de telles questions. Tout cela est bien loin, heureusement, dira-t-on. Les masses médias, l'abondante littérature agrémentée de photos et de croquis, l'enseignement donné ici et là, se chargent d'éclairer les ignorants et d'ôter le voile sur les mystères du sexe. Hélas, pas toujours de la bonne façon. Il est sage de laisser le jeune enfant dans son innocence et dans son univers. Ne l'encombrez pas de notions et de mots qu'il ne peut raisonnablement digérer et dont il n'a que faire. Pourquoi donc lui parler de spermatozoïde ou d'utérus? A-t-il réellement besoin de connaître ces termes pour accepter son corps? Non, si votre petit vous interroge « Comment suis-je venu au monde ?», répondez-lui sérieusement, sans ironie et le plus naturellement du monde. Voilà une bonne question. Papa et moi, nous aimons beaucoup et avons souhaité avoir des enfants. En te donnant, Dieu nous a fait un grand cadeau. Au départ, tu étais tout petit, puis lentement et mystérieusement, tu as grandi sous le cœur de ta maman jusqu'à ce qu'elle te mette au monde. Je doute que le petit en demande davantage. S'il insiste, il vous sera facile de lui fournir d'autres précisions. Lorsque je considère le regard candide de ma petite fille, j'avoue n'avoir nulle envie de lui parler d'ovule ou d'utérus. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, un temps pour s'abstenir d'informer et un temps pour donner des éclaircissements. C'est biblique et de simple bon sens. Vous viendrait-il à l'idée de donner des explications à un gamin de 5 ans qui cherche à savoir ce que sont les logarithmes, un mot entendu quelque part dans une conversation? Et si vous lui dites « tu comprendras plus tard », ferez-vous de cette question un sujet tabou qui excitera chez lui une curiosité malsaine? En réalité, ceux qui prétendent instruire l'enfant avant le temps finissent par s'embourber dans des explications sans fin, lesquelles excitent sa curiosité sans jamais la satisfaire. Naturellement, les années passent et son intérêt pour la sexualité grandit. À l'approche de la puberté, l'enfant fait plus que de s'étonner ou de céder à une curiosité de passagère. Confusément, troublé à cause des transformations qui s'opèrent en lui, il cherche à savoir. Avide d'informations, il tend l'oreille à des propos incongrus, attarde ses termes, ses regards sur des croquis suggestifs, accueille sans manifester son ignorance les explications de camarades aussi inexpérimentés que lui. C'est inévitable et il serait vain de s'en affoler. Il faut agir à temps et prévenir cette éducation sauvage, malsaine à coup sûr, qui se développe là où fait défaut le dialogue parent-enfant. Certains parents ne tiennent pas à amorcer ce dialogue car le sexe reste pour eux un sujet éminemment tabou. D'autres, ne sachant trop que dire, ni comment s'y prendre, se gardent de l'entamer, d'où gêne et attitude maladroite. Soyez pour vos enfants la source d'informations privilégiée, source à laquelle ils viendront volontiers pour apprendre. Mettez-les en garde contre l'éducation sauvage en disant par exemple à votre fils « Tu entendras autour de toi des paroles erronées et malpropres au sujet des garçons ou des filles. Tu noteras qu'on salit toujours ce qui touche au sexe. N'écoute pas tes copains et regarde les jeunes filles avec respect. Que tes yeux, en les observant, restent purs. Dieu t'éclairera si c'est là ta ferme détermination. » À ce sujet, il serait souhaitable que soient organisées dans l'Église des rencontres de parents pour débattre de ces problèmes. La Bible devrait rester le point d'appui de toute discussion et de tout enseignement. Pour compléter notre propos, remettez à votre enfant, après l'avoir lu, un bon manuel d'éducation sexuelle adapté à son âge, non pour échapper aux questions difficiles, mais pour les prévenir. Assurez votre jeune interlocuteur qu'il peut venir librement vers vous pour obtenir un supplément d'explication. Soyez très naturel et laissez le dialogue toujours ouvert. Adolescent, je me souviens avoir lu avec intérêt un ouvrage qui m'a éclairé et satisfait au service de l'amour du docteur Carnot. Édition Beaulieu, Paris. Ce livre excellent, bien qu'il fasse un peu époque, me paraît encore valable. Faut-il pratiquer la nudité familiale? Me référant à l'écriture, je me dois de dire non à cette question. Ah, le cas de Noé. Il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Ses fils, Sem et Japheth, prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules et, marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Genèse 9, 21 à 23.
le comportement des fils de Noé, de Cham en particulier verset 22, et la malédiction qui tomba sur la postérité de Cham sont un rappel à l'ordre pour qui serait tenté de souscrire aux théories de à la mode. B. La loi de Moïse, traitant des relations interdites, le Lévitique, 3e livre de la Bible, déclare « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Je suis l'Éternel » chapitre 18, verset 7. C. Les déclarations de saint Paul. Honore ton père et ta mère, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur, Éphésiens 6, 2 et Romains 13, 7. Les parents soucieux d'être honorés n'auront jamais l'idée de se montrer nus devant leur progéniture. J'imagine une personne bien connue de vous s'exhibant en costume d'Adam sur le petit écran. L'estimeriez-vous comme avant lorsque vous la croiserez plus tard dans la rue? J'en doute fort. Ne soyez pas vieux jeu, mais examinez toutes choses, en retenant ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Les époux s'interrogent. Comment réagissez-vous lorsque vos enfants vous posent des questions? Leur avez-vous déjà parlé de la sexualité, librement ou avec gêne? Vos enfants ont-ils été satisfaits de vos réponses? Que pensez-vous de votre initiative? Croyez-vous que l'éducation sexuelle s'impose dès la tendre enfance? Par qui devrait-elle être faite? À quel âge l'enfant peut-il réellement bénéficier de cet enseignement? Si vous êtes réticent à parler sexe à la maison, savez-vous pourquoi? Connaissez-vous de bons manuels d'éducation sexuelle? 3. Ensemble, bénissez celui qui véritablement peut garder les vôtres, pourvu que vous les lui remettiez avec confiance.